Ok, c'est Yes. bon. Bien, écoutez, bonjour et rebonjour à tous et toutes. Vous êtes bien au webinaire spécial Écolieu de Dragon Dreaming. Je co-anime donc avec Ludivine qui est avec moi. Je remercie. Et puis, voilà, on vous a préparé des diapos et on a prévu des temps aussi pour interagir avec vous. Euh, voilà, et ben écoutez, c'est parti. Alors, c'est moi qui gère le diaporama. Voilà. Vas-y, fais défiler. Alors, Vas-y, du Ludivine, explique-nous. coup, donc le déroulé, bon, interconnaissance, on a déjà fait. Maintenant, on va se présenter, Nico et moi. Ensuite, on a des petites questions pour vous faire un petit peu réfléchir sur les écolieux. Une petite présentation de ce qu'est Dragon Dreaming. Et après, on va prendre le temps de vous présenter différents projets qui ont été accompagnés par Dragon Dreaming. Ensuite, on vous propose une petite séance de pratique pour se questionner sur vos projets à vous. Et ensuite, questions-réactions, si vous avez des questions à nous poser. Et puis, Nicolas il vous présentera les formations et les accompagnements qui se font avec les différents facilitateurs du réseau. Mhm. Voilà. Super, merci. Alors, ça, on vient de le faire, effectivement, votre humeur du moment, votre territoire, où en est votre projet et vos attentes pour le webinaire. Voilà, on vous remercie pour avoir partagé ça. Et puis, nous y voilà, qui sommes-nous? Ludivine, Je est-ce que tu commence? veux commencer? Ouais. Alors, Ludivine, moi, je vis dans un écolieu dans les Hautes-Pyrénées, à côté de Bagnères de Bigorre, depuis le mois de janvier, donc c'est tout récent, où j'ai introduit Dragon Dreaming, donc je vous raconterai un petit peu tout à l'heure. Et sinon, moi, j'ai découvert Dragon Dreaming avec Nicolas en février 2021, où j'ai participé à une formation en Haute-Savoie. Hmm. Et voilà, je trouvais ça vraiment extraordinaire comme outil. Et donc là, je fais une autre formation avec Julien ce mois-ci pour vraiment me perfectionner. Et j'ai vraiment envie de développer la facilitation et voilà, de me mettre au service des projets collectifs et collaboratifs. Voilà, j'ai dit. Super, merci beaucoup, Ludivine. Eh ben, alors, je viens de recevoir un SMS d'une Agnès qui n'arrive pas à se connecter. Agnès Ouette, est-ce que Agnès a réussi à rentrer? Je Oui, l'espère. c'était moi, Ah, merci. super, ok, donc je peux laisser ça. En tout cas, Nicolas, donc moi je suis anciennement chimiste, hein. J'ai travaillé 8 ans dans l'industrie pharma et maintenant je fais du soutien scolaire aussi en parallèle de mon activité de facilitateur. Je vous dis ça parce que pour moi, j'adore les sciences, c'est quelque chose qui... Et j'adore la recherche en fait. Et je pense que je fais aussi de la recherche avec Dragon Dreaming puisque j'essaie, comme je disais en intro, moi ça me plaît vraiment de chercher d'explorer des outils pour justement faciliter la vie des collectifs, que ce soit à la fois dans les écolieux qui me passionnent, les oasis en général, mais aussi les monnaies locales, les monnaies alternatives qui me passionnent aussi. Et puis tous les projets alternatifs émergents, hein, que ce soit une épicerie collaborative, que ce soit une ressourcerie, que ce soit, peu importe, un groupe local colibri. Voilà, il y a toujours des humains qui essaient d'interagir, qui essaient de faire au mieux, mais même avec les bonnes intentions, ça marche pas toujours, comme Philippe vient de nous le partager. Et du coup, moi, j'ai vraiment à cœur de trouver des bons outils pour les prises de décision, pour la gestion de projet, pour la gestion des conflits, la gestion des crises. Et c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années, depuis que j'ai découvert Dragon Dreaming en 2011. Et d'autres outils comme la sociocratie, effectivement, et puis plein d'outils qui font que je suis devenu facilitateur un peu comme ça, naturellement, et que je fais ça depuis une dizaine d'années. Voilà. Voilà, je suis ravi d'être là avec vous aussi pour parler des écolieux Oasis parce que j'adore les Oasis et justement, ça fait aussi une dizaine d'années que j'essaie de vivre en écolieu. Donc, j'ai vécu dans un écolieu qui s'appelle le Tiocan dans le pays de Gex pendant 5 ans et c'était un chouette projet.
Et là, en ce moment, j'habite dans le Haut-Bugey, dans l'Ain, et je suis impliqué dans un projet d'écolieu qui est à 15 minutes de chez moi. Donc, je n'ai pas l'intention d'y habiter, mais en tout cas, j'ai l'intention d'y être en mode tiers-lieu plutôt. C'est-à-dire que j'irai ponctuellement pour soutenir, enfin, participer à des ateliers, des chantiers, et puis leur proposer. Je leur ai proposé Dragon Dreaming, on y reviendra tout à l'heure, voilà, pendant fin mars. Donc, je m'arrêterai là pour la petite intro. Ah, je voulais juste rajouter un petit truc Oui, vas-y. qui, je pense, peut être aussi une info intéressante. Du coup, moi, j'ai organisé aussi mon mariage avec Dragon Dreaming. Ah ouais. Alors, ça ne parle pas des écolieux, mais c'était vraiment, vraiment chouette. Et j'ai bien envie aussi de développer plus ce côté-là en termes d'accompagnement. Voilà. Bah, écoute, moi, je candidate hein, parce que je vais me marier bientôt. Et effectivement, je trouve génial de préparer ça avec Dragon Dreaming. Et du coup, ça vous montre que Dragon Dreaming, on peut l'appliquer pour plein de projets différents. Voilà. C'est ça qui est sympa aussi. Alors, une petite question préliminaire. Alors, Ludivine, je te laisse. Ouais. Alors, du coup, si vous voulez, vous pouvez répondre aux questions dans le chat. Comme ça va un petit peu plus vite. Et puis, vous pouvez prendre le temps d'écrire. Et après, nous, on relie à tout le monde les réponses. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'un écolieu? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui peut couler un écolieu? Donc, je pense qu'on a déjà eu un peu Oui, on a une petite d'exemples. intro. Et qu'est-ce qui peut contribuer à la réussite d'un écolieu? Bonne Voilà, question. on vous laisse 1 ou 2 minutes pour répondre sur le chat Ouais. si vous avez des idées. Donc, le chat, c'est ça s'appelle discussion et c'est en bas de votre écran. Et effectivement, très bonne question. Qu'est-ce qu'un écolieu? Qu'est-ce qui peut couler un écolieu? Et qu'est-ce qui contribue à la réussite d'un écolieu? Effectivement, Philippe nous a déjà fait une petite intro que son écolier est en train de couler, pour ceux qui ont raté ça, et qu'il y avait un mélange de facteurs humains qui sont un peu détériorés. Et puis, Philippe nous a parlé aussi du fait juridiquement aussi, apparemment dans la structure, la gouvernance, il y avait des personnes qui avaient un peu plus de pouvoir que d'autres. Tu me corrigeras, Philippe, si je me trompe pas, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi cette dimension-là qui. Voilà. Ludivine, je te laisse lire le chat. Ouais. Attends, je vous ai perdu. Ah. Ah, c'est bon. Alors, donc Laetitia, donc qu'est-ce qu'un écolieu? Un lieu de vie commun, écologique et solidaire, un habitat collectif en lien avec l'environnement, un lieu de vie qui met comme raison d'être écologie, être écologique sur tous les plans, un lieu collectif de conscience et où le vivant est respecté. Alors ensuite, sur qu'est-ce qui fait couler l'absence de travail sur soi et de structure et outils de régulation. Agnès, je n'ai pas compris ce que tu as mis. Les Les habitats habitus groupes. groupaux. Les Habitus groupaux. Ah, les habitus groupaux. C'est peut-être les mauvaises habitudes au Ouais, sein d'un voilà. groupe, non? Caroline, que chacun ne prenne pas soin de lui, ne prenne pas ses responsabilités individuelles et en fasse porter le poids au collectif. Ne pas prendre soin des conflits, donc des relations. Vous êtes un peu tous d'accord. Ouais. La communication et les égos. Et donc, qu'est-ce qui fait la réussite? Un bon système restauratif. Donc, c'est un système de gestion de conflits, de Ouais. restauration des liens. Ouais. Qu'est-ce qui permettrait que ça se développe? Profiter de chaque difficulté pour apprendre et progresser, c'est-à-dire d'avoir la volonté et les outils et les structures adéquates. La dynamique de groupe. Exemple, bouc émissaire pour gérer les conflits. Ça, c'était la réponse à la question sur les habitus groupaux, ce que j'entends. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais. Ce que je considère comme qui peut contribuer, c'est du vrai lien. C'est ça. Le lien.
Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres réussites. Revoir ensemble régulièrement notre vision, nos intentions pour le projet. Et Stéphanie nous dit qu'il n'y a pas de vérité absolue pour la réussite. C'est des pistes. Et il y a Jody qui nous a rejoint. Oui, bienvenue jeudi. Bienvenue, Jody. Bonjour, merci. Désolée pour le retard. Pas de souci. Bah, jeudi, on est en train de se poser 3 questions là, et on répond dans le chat. Donc, qu'est-ce qu'un écolieu? Qu'est-ce qui peut couler un écolieu? Et qu'est-ce qui contribue à la réussite d'un écolieu? Donc, si vous voulez répondre dans le chat, vous êtes bienvenue. Et sinon, vous pouvez juste écouter pour l'instant. Merci. Et coupez votre micro si ça vous va, si vous ne parlez pas. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Bon, du coup, on a fait un peu le tour. On passe à la Ouais, suite. super. Merci beaucoup pour vos partages. Hein. Ouais. Ah, Philippe Philippe. nous a envoyé une thèse. Alors, écolieu, lieu de vie et ou d'activité avec une dimension écologique et généralement collective. Comment coule un écolieu? Manque de clarté sur le cœur du projet, vision commune, problème organisationnel, ego, habitudes personnelles et justifications. Comment on réussit un écolieu? Vision claire et partagée, organisation adaptée et traduisant la vision et outils de communication, gestion de conflits, etc. Mhm. On est bien. Carrément, merci Ça va, Philippe. Vous êtes un peu tous d'accord, c'est rassurant. Oui, on sent qu'il y a des tendances. Hein. Ouais. On voit Très qu'il bien. y a quand même déjà un peu d'expérience. Ouais, carrément. C'est riche. Plus la capacité d'aller dans la vulnérabilité individuelle. Ouais, carrément. Tout à fait. Nous, on est en plein là-dedans en ce moment. Super. Ça te va, Ludivine, si je passe à la diapo suivante? Ouais, vas-y, je te laisse enchaîner. Alors, là, du coup, on va rentrer plus dans qu'est-ce que Dragon Dreaming pour ceux qui vraiment découvrent, et puis un rappel pour les autres. Donc, Dragon Dreaming, il y a une définition que John Croft nous avait donnée c'est une approche systémique qui permet de conceptualiser et de réaliser des projets avec l'ensemble de ses parties prenantes et de manière collaborative et durable. Et c'est vrai que la question systémique est importante, c'est-à-dire qu'on va faire projet avec tout le système, à la fois les membres du projet, les partenaires, peut-être des élus locaux, peut-être des financeurs, si c'est le cas, les voisins, enfin, en tout cas vraiment de réfléchir en système et focaliser sur la gestion du projet, en tout cas Dragon Dreaming. Et surtout de travailler chaque étape tous ensemble. C'est-à-dire qu'on va rêver ensemble, on va planifier ensemble, on va faire ensemble et on va célébrer ensemble. Voilà, on va revenir sur les 4 étapes tout à l'heure. Les résultats observés avec Dragon Dreaming, et ça, du coup, maintenant, avec 10 ans de recul, on peut vraiment l'affirmer avec plus de force. Dragon Dreaming est vraiment génial pour redynamiser l'engagement, pour concrétiser un projet, renforcer le collectif, le nous. Hein, on parle souvent du nous et du PFH. En tout cas, Dragon Dreaming va vraiment renforcer ce nous et ce collectif. Ça va fédérer une nouvelle équipe. S'il y a une nouvelle équipe, des nouvelles personnes, en tout cas, ça va aider leur intégration aussi. Réinsuffler de la créativité. Ça, c'est vrai que c'est une méthode qui est super pour développer la créativité. Redéfinir une vision collective et puis une stratégie partagée. Et ça, c'est quelque chose à refaire tous les ans ou tous les 2 ans, même s'il y avait déjà eu un rêve, de réactualiser le rêve avec les nouvelles personnes ou avec le nouveau contexte, et puis de transformer ça en stratégie collective partagée. Identifier et dépasser les blocages. Voilà, comme je disais tout à l'heure à Philippe, qui est en crise en ce moment dans son écolieu, Dragon Dreaming, c'est vraiment une super opportunité de se retrouver tous ensemble avec un facilitateur externe qui est neutre, sinon c'est compliqué. Et puis de vraiment prendre un moment pour dire qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi notre problème, où est-ce qu'on a des blocages. C'est important de regarder les choses en face, de les mettre au centre du cercle, tous ensemble. Ne serait-ce que d'en parler déjà, ça fait du bien. Et puis ensuite, de prendre un temps, effectivement, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, de faire un espèce de brainstorming. Et tout ça, ça fait du bien parce qu'en fait, en réalité, le problème, souvent, c'est le lien qui est rompu, c'est qu'on ne se parle plus, tout ça. Donc, le simple fait qu'on se parle ensemble, qu'on met les choses au milieu du tapis
et puis qu'on discute des solutions possibles, bah, déjà là, il y a la moitié du chemin qui est fait. Et puis ensuite, de poser des actions concrètes, voilà, identifiées sur des post-it, qu'on note sur un document, voilà. Comme ça, ensuite, ça relance une nouvelle dynamique et on va résoudre petit à petit. Mais souvent, c'est vraiment réinsuffler cette dynamique collective. Pour les origines de Dragon Dreaming, alors, ça, c'est une histoire passionnante. Euh, je ferme cette fenêtre. Alors, Dragon Dreaming, donc c'est John Croft qui a impulsé cette méthode avec son épouse Viviane Delanta dans les années 80. Alors, ils étaient en Australie occidentale même, je dirais. Et voilà, ils avaient créé une organisation qui s'appelle la Fondation Gaïa, et c'est au sein de cette petite structure qu'ils ont commencé leur premier test. Et c'est parti de là. Ensuite, c'est parti à travers le monde, mais voilà. Et John Croft, lui, la question qu'il s'est posée, c'est comment favoriser la réussite des projets au service du changement de cap. Alors, le changement de cap, on pourrait appeler ça la transition écologique ou la transition sociétale, on peut l'appeler autrement. Mais en tout cas, comment faire? Il avait capté très, très vite que, en fait, on avait un gros problème collectif de société hein, pour toute l'humanité et qu'il y avait vraiment besoin de poser des changements assez radicaux parce que là, on allait dans le mur et c'est toujours le cas. Mais comment faire pour justement impulser un changement, mais à la grande échelle, quoi. Et du coup, il s'est dit, il nous faut vraiment des super outils, clairement. Et du coup, c'est dans ce contexte qu'il a posé les bases de Dragon Dreaming. Et on y reviendra. Avec voilà, son épouse Viviane Delanta, la Fondation Gaïa. Et voilà, il a eu envie de poser un modèle. Et du coup, il s'est inspiré de plein de sources que vous voyez à s'afficher, notamment donc, les aborigènes d'Australie, évidemment, qui ont été une source très importante. Ils sont allés rencontrer des aborigènes et ils se sont inspirés de leur philosophie. Ils se sont inspirés de Paulo Freire au Brésil, de Joanna Macy, qui a développé le travail qui relie, qui, elle est américaine. Il y a aussi Gregory Bateson qui a fait des super travaux là-dessus sur les Living System Theory. Il y a James Lovelock qui a travaillé sur la théorie Gaïa, qui montre que la Terre est un organisme vivant qui est une source d'inspiration. Et il y a euh, le fondateur de la communication non violente qui est affiché en haut à droite, dont je me souviens plus le nom, je m'excuse, mais sûrement certains le connaissent. Il s'appelle Marshall Rosenberg. Voilà, pardon, je m'excuse. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a eu plein de sources qui ont contribué au modèle Dragon Dreaming tel qu'il est actuellement. Et ça continue d'évoluer parce que nous, en France, on a aussi, par exemple, on a fait des liens avec la sociocratie, qui est une source aussi importante. Il y a, juste dans le chat, il y a Stéphanie qui dit suis-je utopiste de penser que ce type de projet doit évoluer avec la mouvance de la vie et de ses aléas? De mon point de vue, il ne doit pas être figé. Oui, moi je suis d'accord. Et d'ailleurs, Dragon Dreaming est vraiment pas figé parce qu'il évolue en permanence au fur et à mesure que les facilitateurs entrent. En fait, à vrai dire, chaque utilisateur de Dragon Dreaming, souvent, dans la majorité des cas, l'adapte à leur contexte, à leur projet, à leur collectif et font un peu du Dragon Dreaming mélangé avec d'autres outils. Et je pense que Caroline tout à l'heure va certainement aller dans ce sens-là aussi. Voilà. Et en tout cas, moi, j'ai quasiment tout le temps été dans ce sens-là. Et Ludivine, d'ailleurs, peut-être nous dira la même chose tout à l'heure. Ouais. Alors, je vous donne une définition. Enfin, c'est pas une définition, c'est une citation que John Croft, qui m'avait beaucoup parlé, moi, quand il était venu parler de Dragon Dreaming dans mon écolieu, là, il y a 10 ans. Il avait dit, si nous souhaitons réaliser le changement de cap en moins de 20 ans, nous devons libérer toute la créativité et l'intelligence collective dans nos organisations. Bienvenue dans Dragon Dreaming. Et j'avais été scotché à ma chaise, j'ai dit, ah là, je crois que j'ai bien fait de l'inviter. Voilà, donc c'est exactement ce que je pense aussi. On a un défi collectif à 7 milliards et on n'a plus 20 ans même, je pense, mais voilà. Mais en tout cas, c'est clair qu'on va devoir développer beaucoup de créativité et d'intelligence collective dans chacun de nos projets. Parce qu'on ne va pas faire des projets à 7 milliards, mais ce qui est important, c'est que chacun, là où il est dans ses projets, impulse cette intelligence collective. Voilà.
une Alors, approche holistique. C'est à toi, on passe Ludivine. la suite. Alors, du coup, donc, ce qui est vraiment prégnant dans Dragon Dreaming, c'est l'interconnexion entre le je, le nous et le tout. Donc, voilà, ça revient un peu à ce qui ressortait dans les questions tout à l'heure. Donc, le jeu c'est l'évolution personnelle, donc que chacun soit conscient qu'il a une évolution personnelle à effectuer. Le nous, c'est avoir la confiance dans le groupe et l'objectif de créer des communautés résilientes. Et tous ces projets-là au service de la Terre et du tout, et donc d'avoir la confiance dans le processus du vivant. Donc voilà, c'est un peu les 3 piliers de Dragon Dreaming. Yes, merci beaucoup, hein, carrément. J'enchaîne avec la prochaine diapo. C'est toi encore, Ludivine, qui va nous guider. Tu me dis quand je clique. Hein. Ouais, bah, tu peux cliquer au fur et à mesure que je parle. Mais... Donc, Ouais. on a plusieurs, dans la matrice de Dragon Dreaming, il y a plusieurs indicatifs. Donc, il y a l'individu versus l'environnement, ou avec, on va dire, l'environnement, et la théorie et la pratique. Et en fait, on a un cycle qui s'articule autour de ces 4 éléments. Donc, il y a le rêve, donc, qui se situe entre l'individu et la théorie, donc qui va être l'ensemble des rêves de tous les participants. Ensuite, on a l'étape de planification, qui va permettre de reprendre le rêve et de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réaliser 100% de notre rêve. Ensuite, on se met en action. Donc, voilà, en tout cas, moi, personnellement, je trouve une des choses qui est vraiment efficace, c'est que c'est un processus qui permet de se mettre très vite dans l'action, même si on a un projet qui est très théorique au départ, et de ne pas s'enliser dans des heures et des heures de réunion, parce qu'on se met directement à être dans l'action, même si c'est des petites actions au début. Et ça permet vraiment de faire avancer le projet vraiment vite. Et de créer du lien aussi avec les participants. Et la 4e étape très importante, c'est la célébration. Et donc, comme disait, a rajouté Philippe à la fin sur le chat sur comment réussir un projet, surtout ne pas oublier la célébration, parce que c'est vraiment ce qui va faire créer du lien et inviter à nourrir le rêve continuellement, finalement. Et j'ai envie de rajouter, y compris célébrer les échecs. Ah ouais, tout à fait. Complètement. Et les composter, du coup, et réimpulser de nouveaux rêves en s'appuyant sur la réalité de ce qui a bien marché et de ce qui n'a pas bien marché. Et il y a quelque chose aussi que moi, j'avais bien aimé que Nicolas, tu nous avais dit en formation, que en fait, dans Dragon Dreaming, il y a vraiment une oscillation entre des moments d'énergie, des moments où l'énergie, elle remonte, et des moments où l'énergie, elle redescend, alors que dans un fonctionnement plutôt classique, en fait, on a toujours l'énergie qui descend, et il n'y a pas d'étape où l'énergie remonte. Et donc, les 2 étapes du haut, le rêve et la célébration, sont vraiment des moments où on fait remonter l'énergie du groupe, et qui permettent d'équilibrer les moments de planification et d'action qui sont plus on dépense de l'énergie pour faire tourner les méninges. Et voilà. Et du coup, ça permet, effectivement, souvent, quand on arrive à la célébration, on est plein d'énergie, même si on a fait 3h30 de visio sur un projet. Et voilà, en général, ça ne se produit pas avec les autres méthodes, en tout cas plus classiques et pyramidales. Carrément. Merci. Et au cœur, effectivement, au cœur du processus, il y a la joie. Et ça a été révélé par quelqu'un qui a analysé. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on n'est pas venu sur Terre que pour faire des projets, mais le but, c'est aussi qu'on soit dans le plaisir, dans la joie d'œuvrer ensemble et d'être au service, vraiment, de quelque chose qui a du sens pour nous. Réconcilier les polarités.
Effectivement, donc comme vous disiez, Ludivine, il y a les 4 étapes, le rêve, le plan, l'action et la célébration. Donc, elle vous disait qu'il y a des étapes qui sont plus à monter l'énergie, d'autres qui pompent plus l'énergie, mais qui sont toutes les 4 importantes. Et de la même manière, il y a aussi au niveau des deux cerveaux, cerveau gauche, cerveau droit, vous savez, on a une partie de notre cerveau qui est plus dans la logique, dans la structure, dans le cadre, dans des processus précis, dans les mathématiques, la compta, etc. Et l'autre partie de notre cerveau est beaucoup plus dans le subtil, dans le créatif, dans le lien, dans le jeu, etc. Voilà. Et effectivement, de la même manière, on a besoin de nos deux hémisphères et on a besoin d'explorer toutes ces dimensions. On a besoin que dans nos projets, ce soit à la fois très structuré, à la fois juridiquement, financièrement, mais en même temps, on a besoin que ce soit connecté, que ce soit inspiré, que ce soit dans le fun, qu'on joue, qu'on nourrisse le lien, etc. Et donc, on a besoin de toutes ces dimensions. Et Dragon Dreaming, de la même manière, elle intègre ces deux aspects-là, puisque, par exemple, le plan et l'action sont plus dans la logique, et le rêve et la célébration sont plus dans la dimension créative du cerveau. Donc, en fait, c'est ça qui est bien dans cette méthode, c'est qu'elle a intégré les besoins fondamentaux du vivant. Et c'est pour ça que cette méthode, elle rend les projets plus durables, parce qu'elle intègre vraiment toutes les dimensions importantes. Et voilà, autre chose que je voulais vous partager, qui est vraiment important pour moi, et on l'a dit, comme vous l'avez partagé aussi dans tout ce qui peut faire échouer un projet, cette notion de ne pas travailler sur soi, de ne pas être prêt à se remettre en question, d'être en train de faire porter au collectif nos propres dysfonctionnements. Bah, en fait, le travail sur soi, il est vraiment essentiel, on le sait. Et Dragon Dreaming aussi, elle a intégré cette dimension-là. Parce que régulièrement déjà, on s'assoit toujours en cercle. On a toujours une petite cloche au centre du cercle pour faire ce qu'on appelle des pinakari, des moments de recentrage, des moments où on prend un temps pour respirer, revenir à soi, fermer les yeux 30 secondes, faire un temps de silence, comme on voit cette personne-là qui est en posture de méditation, voilà, de recentrage. C'est très important. Et on le fait régulièrement et n'importe qui peut impulser un temps vous savez, on sonne les petites cloches là, ou le petit bol tibétain, et on respire. On peut dire, je vous invite à respirer, profiter de cet instant pour faire une respiration. Et ça fait du bien, voilà. Et surtout quand on est en train de s'agiter en réunion, voilà, sur un sujet, un petit temps de recentrage, je vous promets, ça fait beaucoup de bien. Et l'autre chose, c'est les aha moments qui sont voilà, la petite ampoule au-dessus de la tête du méditant. C'est que aussi on est dans cette culture de la créativité et que dans Dragon Dreaming, n'importe qui peut avoir un espace de aha moment, c'est-à-dire un éclair de génie, un moment de clarté, d'un seul coup, une idée géniale. Et vraiment, on invite les participants à partager leurs idées. Parce que souvent, c'est contagieux. Quelqu'un qui a une idée, ça peut créer déjà, ça peut débloquer le projet avec une seule idée. Ça, je l'ai vu plein de fois. Et puis, les idées peuvent aussi créer d'autres idées chez d'autres personnes. Et du coup, on est vraiment dans cette culture de la créativité au sein de Dragon Army. Voilà. Et du Alors, coup, oui. je rajoute ce que Philippe a dit dans le chat en parlant des interactions humaines. Il dit d'ailleurs en temps de crise effondrement, si cela devient plus dur qu'actuellement, manque d'eau, énergie, nourriture, effondrement monétaire, le premier problème sera les interactions humaines. Donc autant se former, s'exercer tant que ce n'est pas trop tendu. Tout à fait. Ouais, je suis assez d'accord Tout à fait. avec ça. Autant Et être regardez, bien préparé. et on a mis une jolie image où justement on voit des humains qui s'entendent bien, oui, qui dansent, qui jouent de la musique, qui font un petit barbecue. Voilà. Effectivement, les relations humaines, ça va être vraiment la clé. Je suis d'accord avec Philippe. Donc là, c'est le moment où on va inviter à faire un petit tour d'horizon de quelques projets d'écolieux qui utilisent Dragon Dreaming, puisque c'est un peu le cœur du sujet de notre webinaire. Et alors, moi, je vais vous en partager quelques-uns. Ludivine aussi, Caroline aussi. Et Carolina, si elle nous a rejoint aussi. Et sinon, J'ai pas de nouvelles, donc on verra. Voilà, bon, on verra ceux qui sont présents pour en partager. Voilà. Alors moi, je vais vous. Alors, historiquement, comme je suis arrivé dans Dragon Dreaming avant, moi, j'avais déjà des projets en 2014, et notamment ce projet d'habitat participatif qui s'appelle Econi, et qui est en Loire-Atlantique.
Et voilà, donc c'était cette joyeuse équipe là que vous voyez. Ils étaient en pleine phase de création et ils souhaitaient faire avancer leur projet. Donc j'ai passé 2 jours avec eux. On a rêvé ensemble, on a planifié ensemble, on a posé vraiment des actions concrètes. Et voilà. Et alors je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, parce que ça date. Mais en tout cas, je sais que ça leur a fait beaucoup de bien en fait de faire ces 2 jours ensemble. Ensuite, ah, pardon. Là, c'est un tiers-lieu. Voilà, donc, comme les projets de tiers-lieux sont aussi des oasis, même si ce ne sont pas des lieux de vie. Et là, c'est un projet génial qui se trouve près d'Annecy, à Mettey, dans la Haute-Savoie. J'étais intervenu en avril 2019. Pareil, j'avais pris 2 jours avec eux. Donc, c'est un tiers-lieu qui était en fonctionnement. Mais pareil, ils avaient un peu une baisse d'énergie. Il y avait eu des crises récemment, etc. Donc, ils avaient vraiment besoin de réimpulser quelque chose. Et du coup, on avait fait ça. On avait fait un vrai temps de célébration pour regarder qu'est-ce qui s'est passé, la crise, la nature de la crise, qu'est-ce qui ne va pas. Et puis, le fait de poser des mots, ça avait fait beaucoup de bien. Et puis, derrière ça, on avait rêvé la suite avec les personnes présentes. Et ça avait été aussi très sympa. Et après, suite au rêve, on avait posé un plan d'action pour la suite. Voilà. Et ce projet existe toujours. Il est toujours en place. Donc, en tout cas, ça leur a fait beaucoup, beaucoup de bien pour réimpulser quelque chose. Là, c'est un écolieu où je suis intervenu. Alors là, complètement changement d'ambiance. Alors là, on était en plein mois de septembre dans les Pyrénées. Non, pardon, pas du tout, dans le 06. Donc, c'est les Alpes-Maritimes, voilà, l'arrière-Pyrénées niçois. Donc, c'était un écolieu en fonctionnement. Pareil, avec des crises récentes. Voilà, des personnes qui avaient quitté le projet. Ils avaient besoin de se retrouver. Donc, on avait réuni toute l'équipe et on avait même invité des gens qui n'étaient pas du tout du projet, qui étaient venus pour découvrir Dragon Dreaming. Donc, il y avait et c'était chouette parce que du coup, on était 25 et le fait qu'il y ait des personnes externes et des résidents, c'était chouette. Voilà, ça a créé une bonne dynamique et ça leur a permis de rebondir, voilà, et de réimpulser Comme Serbet, j'ai un collègue qui parlait de mettre une pièce dans la machine. Voilà, vous savez, on remet une pièce et ça repart. Voilà. Alors là, c'est le fameux projet où j'ai rencontré Ludivine. Si vous cherchez bien, peut-être vous allez la voir. Où est Je n'avais pas les mêmes lunettes. Voilà. Alors, elle a changé de lunettes, mais moi, je la vois, elle est en plein milieu, là, sur la gauche. Et c'était donc un projet d'écolieu en Haute-Savoie, à Vieux-en-Sala. Alors là, c'était le stade du rêve. Hein. C'est vraiment 2 personnes qui rêvaient de vivre en écolieu, qui nous ont fait venir. Et du coup, on avait invité toutes ces personnes que vous voyez. Et puis, voilà. Donc, ils ont partagé leurs rêves avec un groupe plus élargi. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Il ne faut pas rester tout seul. Il faut inviter du monde, partager son rêve. Et alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, ça impulse, ça permet d'augmenter les chances que ce rêve se transforme en réalité. Alors, ils étaient dans le stade de constituer l'équipe. Donc, ça avait élargi l'équipe, en tout cas. Et puis, tu voulais dire quelque chose, Ludivine ? Oui, je voulais dire que Carolina, elle est aussi dans la photo. Ah, et ouais. du coup, voilà, elle, en tout cas, elle a monté un écolieu suite à cette formation. Donc, d'accord. peut-être qu'elle viendra nous partager son expérience aussi. Ouais, carrément. Et puis Ludivine, qui était présente, va nous parler de son projet Oui. parce qu'elle habite en écolieu. Alors, est-ce que c'était grâce à ce week-end-là ? On ne saura jamais. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, des fois, on ne sait pas quelles sont les conséquences directes parce que des fois, ça se passe sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais en tout cas, sachez que tout ce que vous impulsez dans une bonne dynamique, ça a toujours un impact, plus ou moins compréhensible. Là, j'enchaîne avec un autre projet d'écolieu où je suis intervenu en mai 2021, donc dans le Jura, à Clairvaux-les-Lacs. Alors là, c'était un collectif existant, ils étaient une dizaine, et puis ils avaient repéré un site, un super site, une ancienne colonie de vacances, mais ils étaient en discussion avec une mairie qui est propriétaire, et du coup, ils étaient à ce stade, ils attendaient que ça se débloque au niveau du terrain,
Et du coup, en attendant, ils en profitaient pour définir justement le projet, la raison d'être, la structure, les différents groupes de travail. Du coup, avec RL, ma collègue, on a passé 2 jours avec eux. On les avait aidés justement à renforcer le projet et l'équipe. Et c'était vraiment très sympa. Là, autre ambiance, là, on retourne dans le sud, dans les Alpes. Non, là, c'est les Alpes, les Bouches-du-Rhône. Voilà, le Bouches-du-Rhône. 13. Voilà, on était près de Cassis, pardon, hein, je crois. Et puis, donc là, c'était un rêve. Pareil, c'était vraiment un projet en rêve. C'était une association qui s'appelle Les Nouveaux Mondes. Ils nous ont invités. Alors, j'étais venu avec Fanny, ma collègue du Sud. Et du coup, on les a fait vraiment rêver. Donc, c'était des gens qui ne se connaissaient pas forcément. Ils avaient fait quelques réunions ensemble, certains. Et ils avaient juste envie de rêver le projet d'écolieu, d'Oasis. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On l'a rêvé ensemble. On était, vous voyez sur la photo, on était une bonne trentaine. On a rêvé ensemble, on a posé des actions et on a renforcé la constitution de l'équipe. Voilà. Et du coup, c'est pareil, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Mais en tout cas, c'est sûr que ça avait. Ce qui est certain, c'est que ça les a aidés à y voir plus clair sur est-ce qu'ils rêvent la même chose. Et c'est très important de le faire le plus tôt possible. Parce que parfois, on réalise qu'en fait, on ne rêve pas des mêmes choses et c'est tout à fait OK. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux scinder le projet en deux projets qui font un rêve, de se regrouper par rêve commun. Et comme ça, du coup, il y a 2 projets qui rêvent de la même chose. Donc, c'est très bien de faire ça. Et là, je terminerai personnellement sur ce projet, effectivement, le projet où je suis actuellement, même si je n'y vis pas. Il est à 15 minutes de chez moi, il est à côté de Thoired, donc c'est dans le sud de Jura. Alors là c'est différent parce qu'il y a 2 personnes sur place qui ont fait l'acquisition du lieu. Et c'est quand même, ça change tout. Ils ont récupéré 18 hectares, 5 ou 6 bâtiments. Et du coup, voilà, ils ont le lieu, mais ils ont besoin de monde. Ils ont besoin de monde parce qu'ils ont besoin de bras et de belles âmes, voilà, qui sont prêtes à s'impliquer. Et du coup, j'ai organisé avec RL, ma collègue de Dragon Dreaming, on a organisé un Dragon Dreaming pendant 2 jours, fin mars. On était une vingtaine. Et on a fait une vraie célébration parce que ce projet, il a déjà une histoire. Et puis, on a rêvé la suite avec les personnes présentes et on a posé des actions. Voilà. Donc, ça a permis aux nouveaux de s'intégrer plus facilement dans le projet. C'était mon cas, hein, parce que moi, ça m'a permis de m'intégrer dans le projet. Et il y a plusieurs autres personnes qui ont pu rêver et s'intégrer dans les différents groupes de travail. Et du coup, c'était vraiment génial. Ça m'a permis de voir que, effectivement, et ça permet d'impulser une nouvelle dynamique. Et ça marche à tous les coups. Alors là, je vais laisser la parole à Caroline, qui a un très beau projet d'écolieu ou d'habitat participatif dans l'Ouest lyonnais. Caroline, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Ouais, Bah, écoute, le grand ouest lyonnais. voilà. Bah, écoute, je te laisse 2-3 minutes pour nous parler de ce que vous faites là-bas et en termes de Dragon Dreaming aussi ou autre. Ouais. Donc, on est un écolieu qui a vu le jour il y a presque 4 ans. Bon, le projet c'était déjà élaboré avant, suite à une séparation dans un projet, enfin, un conflit dans un projet précédent qui a permis de faire voir le jour à Magnétique. On est dans le Beaujolais vert, donc on est au lac des Sapins, on est plus proche de Roanne que de Lyon même. Et on est un écolieu dans le sens où on a plusieurs piliers rattachés à ça. On a l'habitat partagé, on a toute une partie agricole, permaculture, donc, sur les 8 hectares qu'on a autour donc, du château qu'on voit sur l'image. Et on a aussi toute une partie d'accueil du public. Donc on a des salles qui peuvent accueillir pour l'instant des dortoirs et des espaces dehors pour. Et, euh, et donc, un gros sujet autour de la gouvernance partagée, hein. Nous, on est arrivé quelques mois avant l'aménagement, enfin avant d'entrer dans les lieux, enfin je dis moi, ma famille, quoi. Et qu'est-ce qu'on a apporté de Dragon Dreaming? En fait, moi et mon conjoint, on a fait le stage en avril de l'année dernière. Moi, ça faisait très longtemps que je connaissais Dragon Dreaming, mais plutôt de loin ou par bribes. Et au retour du stage de Dragon Dreaming, ce qu'on a intégré de manière plus classique dans nos plénières, dans nos réunions, ça a été les gardiens.
Donc maintenant, à chacune de nos réunions, on a un gardien de l'attention et un gardien de l'énergie, en plus des autres rôles. On a intégré le Pinakari, que je me rends compte là est en train de s'essouffler un peu, faut qu'on le relance. Mais en tout cas, voilà, ça avait été des points assez intéressants à ramener. Et puis, ce que moi, mais parce que bon, je suis plutôt une rêveuse, donc j'amène ça dans le projet, c'est régulièrement des cercles de rêve, que ce soit pour des petites choses, enfin pour des petites choses. C'est pas forcément la vision du projet dans un an, mais voilà, de célébrer un peu 2 fois par an. Donc on célèbre, on regarde le temps qui est passé, on relit le cercle de rêve qu'on a fait il y a 6 mois sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans les 6 mois qui viennent. Et donc j'essaye de porter ça et c'est vrai que c'est assez chouette. Et parfois on se rend bien compte que certains rêves dans les 6 mois, ils n'ont pas abouti, mais ils sont là en fait, ils restent là, ils ont une place. Donc, je pense que dans tous les outils qu'on avait, parce qu'on en a vraiment plein, on a tout un système restauratif, on a la décision par consentement, l'élection sans candidat, enfin, tout est très cadré. Mais ce que j'ai trouvé de Dragon Dreaming, c'est la place au rêve et à la célébration qu'on voit beaucoup moins dans les autres. Enfin, que c'est des outils très typiques, enfin, atypiques en fait, dans la gouvernance partagée. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. C'était chouette d'avoir un témoignage de quelqu'un qui vit dans une oasis. Voilà. Et qui utilise tous ces outils, effectivement, que vous utilisez pas que Dragon Dreaming, hein, et je pense que c'est la plupart des collectifs le cas, mais Dragon Dreaming fait vraiment partie de la boîte à outils essentielle, voilà, avec la sociocratie, avec les cercles restauratifs, etc. Merci beaucoup. Et j'enchaîne avec Ludivine. Alors, du coup, nous, on est arrivé dans les Hautes-Pyrénées début novembre. Et fin novembre, on a rencontré un couple avec 2 enfants, Johan et Marianne, qui avaient déjà signé un compromis sur un lieu et qui qui avaient complètement eu un coup de cœur et qui n'avaient pas les financements pour, pour clôturer la vente. Et du coup, voilà, ils se sont quand même lancés et ils ont décidé de faire appel à de l'emprunt participatif. Donc voilà, on les a rencontrés à ce moment-là. On a dû se décider très, 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 très vite parce que la signature faisait le 24 janvier. Et donc voilà, on a décidé de partir avec eux. Donc on a réussi à rassembler 370 000 € pour fin janvier, avec un système d'emprunt participatif. Donc voilà, les gens ont signé des comment on appelle ça, des promesses de dons, quoi, j'ai plus le mot, bon bref. Donc voilà, nous on leur a envoyé un échéancier pour être vraiment clair sur quand est-ce qu'on les rembourse, etc. Et du coup, donc il y a 3 maisons avec 9 hectares de prairies et forêts dans les Baronnies, donc à 20 minutes de Bagnères de Bigorre. Et l'idée, notre rêve commun, c'est de faire une ferme pédagogique. Donc Marianne, elle a des brebis et des vaches, donc elle a envie de faire des produits laitiers et de l'accueil de woofers et d'accueil d'écotourisme. Johan, il construit des dômes géodésiques. Et Michel, mon compagnon, il est charpentier et lui, il rêve de faire des cabanes dans les arbres. Et pour l'instant, moi, je m'occupe de la partie potager, donc inspirée permaculture, biodynamie, tout ça. Donc là, on est en recherche de plus de monde parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et on aspire vraiment à un lieu avec plus de monde. Donc là, justement, sur la photo, c'est un des week-ends de rencontres qu'on avait organisé pour rencontrer des gens intéressés. Donc pour l'instant, on a organisé un, et puis il y a aussi ponctuellement des gens qui viennent une semaine, 2 journées. Voilà, donc c'est assez fluide. On va sûrement organiser un nouveau week-end dans l'été.
Et du coup, par rapport à Dragon Dreaming, au mois de janvier, donc on a commencé, enfin on a intégré le lieu et moi, pour l'instant, je n'avais pas trop intégré ça et je sentais qu'il y avait un peu pas des tensions, mais ouais, un sentiment qu'on n'avançait pas, tout ça. Donc voilà, j'ai proposé qu'on fasse un rêve. Et donc on a commencé par rêver notre fonctionnement collectif. Et ça a été vraiment une révélation pour tout le monde. Un grand souffle, on va dire, pour déjà voilà, poser les bases de comment on fonctionne ensemble, comment on fait nos réunions. Donc nos réunions, on les appelle les feux de camp, plus agréable que des réunions. Et on a mis en place plein d'outils. Donc on a des petites cartes avec nos valeurs qu'on utilise si on a l'impression qu'on a besoin de petits rappels. Et on utilise les outils, le Pinakari. On a un petit osseille avec une petite bougie au milieu. On exprime nos intentions. Et il y a quelque chose que j'aime bien aussi, qu'on a vraiment pris l'habitude de faire, c'est on a vraiment des rôles tournants pour que tout le monde soit animateur, gardien du temps. On a un gardien du feng shui et un gardien de la mémoire, donc le secrétaire. Et on est vraiment tournant là-dessus et on essaye toujours à chaque début de réunion avec la météo de proposer une petite activité de 5-10 minutes. Donc ça dépend de l'animateur et donc des fois on se fait des massages, des fois on fait de la peinture collective, des fois on fait, on fait des étirements et ça c'est assez chouette. Et sinon par rapport à les discussions qu'on avait avant, là on a traversé une bonne période de crise récemment et on a eu synchronicité, on a eu du soutien extérieur qui est arrivé et on a voilà une des personnes qui serait motivée, qui est sur la photo là sur la chaise, Olivier, qui nous a proposé, qui était là une semaine et qui nous a proposé de faciliter un moment d'expression de nos émotions. Donc ça a été vraiment vraiment hyper riche. Et du coup, je rejoins sur ce qu'on disait tout à l'heure de ne pas hésiter à faire appel à des personnes extérieures quand on est dans des moments de flou ou de conflit. Ça aide vraiment à poser les choses et je pense que même chacun, par rapport à notre ego, c'est plus facile de le mettre de côté quand c'est quelqu'un d'extérieur qui anime, quoi. Et du coup, là, on a rencontré Olivier Gesbert, que Nicolas connaît aussi, qui travaille avec aussi la gouvernance intégrative. Donc nous, ça nous intéresse bien. La gouvernance intégrative, c'est vraiment adapter chaque décision chaque décision à prendre avec une gouvernance différente, suivant si c'est des décisions vraiment importantes où tout le collectif doit être ensemble, ou si on peut prendre des décisions plus rapidement à deux, à trois, voilà. Voilà, en gros, je pense que j'ai à peu près dit le principal. Et en tout cas, je pourrais vous mettre le lien aussi. On a un site internet et vous avez d'autres questions, je pourrais répondre aussi personnellement plus tard. Super, merci Ludivine. Ouais, c'était très chouette d'avoir un ressenti comme du quotidien dans un écolieu comme ça, ouais, avec les différents outils, les différentes crises, opportunités, synchronicité, tout ça. Puis c'est marrant de voir des enfants là au milieu du cercle. Ouais. Et des chiens, des chats, des humains, voilà, c'est vivant. Et on aimerait bien, alors pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en pratique, mais en tout cas, moi, c'est quand même un désir assez fort que j'ai de vraiment intégrer les enfants dans le processus, quoi. De leur laisser la parole et pour savoir, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme rêve. D'ailleurs, quand on avait fait le rêve, on avait eu, quand on avait fait le rêve global du lieu, on a eu des petites participations de j'ai envie qu'il y ait des chatons. Ouais. C'était rigolo. Ah oui, non, mais les enfants, ils savent rêver mieux que nous. Merci. J'enchaîne. En fait, je vois que là, il nous reste 12 minutes. On va peut-être un peu accélérer la partie pratique. Qu'est-ce que tu en penses, Ludivine? Ouais, on peut. On peut vous soumettre en tout cas. Alors. On peut faire comme les questions de tout à l'heure, sinon. Tu répondre dans le chat. Ouais, éventuellement. Donc, tester l'équilibre d'un projet.
Je sais plus. Attends, je clique. Je crois que c'était toi, Ludivine, je ne sais plus. Ouais, vas-y, clique. Il y a des Je questions qui clique. vont apparaître. Ah oui, voilà. Tout à fait. Je te laisse leur expliquer les questions. Ouais, alors du coup, on se replace dans le cercle Dragon Dreaming. Donc l'idée, c'est un peu de réfléchir par rapport à vos projets perso. Donc dans quelle phase se trouve votre projet actuellement? Est-ce que c'est plutôt la phase du rêve, de la planification, de l'action ou de la célébration? Mhm. Est-ce que vous êtes plus centré sur l'environnement ou les individus, dans la théorie ou dans la pratique? Mhm. La deuxième question, c'est comment se répartit votre temps, votre énergie sur les 4 phases? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un déséquilibre entre certaines phases? Donc, les phases, tu veux dire du rêve, du plan, de l'action et de la Ouais, célébration. Ouais. voilà, c'est ça. Et selon vous, quel serait le prochain pas pour mieux équilibrer la dynamique de votre projet? Mhm. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous partager dans le chat ou alors vous pouvez vous garder les questions. Est-ce qu'on essaye de faire les sous-groupes pendant 5 minutes? Oui, on peut, ouais. Ou est-ce que c'est trop, trop fou? Je Bah, regarde si... il y a encore d'autres choses à voir après, alors je me dis que Ouais, t'as raison. Au Mm. prochain webinaire, revenez, on fera un temps en sous-groupe. Ouais, parce qu'on a commencé un peu en retard, du coup. Ouais, voilà. En tout cas, vous pouvez répondre dans le chat aux 3 questions que Ludivine vous a proposées. Dans quelle phase se trouve mon projet actuellement? Comment se répartit notre temps en ce moment dans les 4 phases? Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Et puis, quel serait le prochain pas? Selon vous, de quoi vous avez besoin dans votre projet là? Est-ce que vous avez besoin de rêver? Est-ce que vous avez besoin de célébrer? Est-ce que vous avez besoin de passer à l'action? Besoin de planifier? Allez-y. Et après, tu peux passer la suivante aussi, il y a d'autres questions. Ouais. J'ai peur de les embrouiller trop si on balance Ah trop. bon, voilà, comme tu veux. Mais effectivement, on a une autre diapo derrière que vous pourrez garder. Alors, comme c'est enregistré, vous aurez accès au replay, donc vous pourrez aussi revenir sur la vidéo. Et Ou puis, faire une capture d'écran aussi, si vous vous voulez. pouvez faire une capture d'écran, tout à fait. Comme ça, c'est des questions importantes à vous poser que vous pouvez garder aussi pour plus tard. Hein. On est limité en le temps, on voudrait vraiment honorer qu'on a promis de finir à 14 heures. Voilà. Je te laisse lire le chat, Ludivine. Tu le vois. Alors, Stéphanie, elle dit qu'elle est plutôt dans la phase théorie. Agnès, une réalisation. Donc, la première question, réalisation de l'exploration dans un éventail de collectifs, début de célébration. Hmm. Laetitia, elle ne dissocie pas les 4 parties. Hmm. Oui, c'est vrai que des fois, C'est intéressant aussi. Oui, c'est souvent un peu mélangé, c'est sûr. Ouais. Mm. Mais je trouve que, du coup, je trouve ça intéressant et en même temps, de se poser les questions, je trouve ça chouette parce que moi, je me suis rendu compte là, en commençant la formation au début de semaine, qu'effectivement, nous, on ne fait pas assez de célébration et à un moment, Philippe le disait aussi, de vraiment mettre ça en avant. Et voilà, ça me fait prendre conscience qu'on a besoin de plus célébrer, quoi. Hmm. Deuxième réponse à la deuxième question. Donc, comment se répartit l'énergie sur les 4 phases? Sans doute trop de planification qui confronte aux contradictions. Hmm. Mm. C'est vrai que c'est souvent c'est vraiment un peu la magie de Dragon Dreaming, selon moi, c'est que d'utiliser vraiment toutes ces étapes-là, ça permet de ne pas s'enliser, comme je disais tout à l'heure, dans une des étapes, quoi. Alors, Philippe, il nous dit, première question. Mort cérébrale du projet, ça n'entre pas dans les 4 phases balisées par Dragon Dreaming. Pas de rêve, plutôt cauchemar. Plus de planification, plus de réunions, et quand elles existent, elles sont souvent pénibles. Très peu d'action.
célébration, les 2 dernières réunions en 6 mois qui devaient être pratiques concrètes furent en fait le lieu de célébration des frustrations et tensions. Ça a l'air sympa chez toi, Philippe. Bah oui, on voudrait éviter ça. Ouais, Effectivement. Donc, c'est encore possible. Et Agnès dit, que pensez-vous du fait que les groupes sont vivants et donc ont une naissance et une mort? Oui, c'est vrai aussi. Ils peuvent aussi avoir une renaissance, du coup. Oui, tout est possible. Et Philippe, il dit une célébration de ce qui a déjà été réalisé et de ce qui est mort actuellement. Donc, quel serait le prochain pas pour lui une réincarnation? Est-ce que je peux passer à la suite? Bah, vas-y, je pense qu'on a eu pas mal de... Ouais, merci beaucoup pour vos partages. Ouais. Vous jouez le jeu, vous êtes super. Hein. Et donc, vous pouvez faire une capture d'écran de cette diapo-là. Et puis, vous pouvez faire une capture d'écran. Ouais, aussi. là, on va peut-être pas... vous pourrez le faire pour vous, perso. Ouais. C'est plus une réflexion personnelle sur votre... Donc, voilà, vous, comment vous vous sentez? Donc, dans quel type d'énergie vous vous reconnaissez le plus facilement? Est-ce que vous êtes plutôt rêveur, rêveuse, planificateur, planificatrice, faiseur, faiseuse ou célébrant, célébrante? Laquelle de ces énergies est la plus inconfortable pour vous? Et question bonus, quel est le profil de votre équipe? Et donc voilà, vous pouvez mettre chaque personne de votre équipe dans une case. Et du coup, ça peut permettre de voir où c'est qu'il faut être vigilant, s'il n'y a que des faiseurs ou que des planificateurs. Voilà. Et c'est vrai que quand on intervient dans les équipes, on fait souvent cet exercice-là, on place le cadran au sol et on demande à chacun de mettre les 2 pieds là où il est plus à l'aise, là où il est dans l'énergie où il se sent en ce moment. Et ça permet de voir si l'équipe est équilibrée. Est-ce qu'il y a beaucoup de rêveurs et très peu de faiseurs. C'est important qu'il y ait des gens dans les 4 cases. Voilà. Et c'est toujours intéressant de faire l'exercice avec sa propre équipe. Je vois qu'il est 57. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on finisse 10 minutes plus tard? Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça dérange ou est-ce que ça va à tout le monde? Sachant que bien sûr, vous pouvez partir, vous pouvez quitter la réunion quand vous voulez. Voilà. Oui. Mais on sait qu'on aimerait bien. Pour qu'il n'y ait pas trop de frustration non plus. Ouais. C'est OK. Me dit Stéphanie. Et du coup, par rapport à la diapo précédente, Agnès, elle avait dit en réponse numéro 3, je rêve de pouvoir passer dans un écolieu en dehors de Paris pour la prochaine étape, discuter des conflits socio-historiques spécifiquement français. Ouais, ça peut être très intéressant de faire ça. Merci. J'enchaîne. Voilà. OK. Pour vous parler justement des 4 dimensions de Dragon Dreaming, parce qu'effectivement, on a senti que ce n'était pas qu'une méthode de gestion de projet. Dragon Dreaming, c'est avant tout une nouvelle culture, une nouvelle posture. Et ça, c'est vraiment important parce que l'aspect culturel, la dynamique, l'esprit en fait qui est présent est importante. Et Dragon Dreaming amène un bon esprit. Il y a aussi effectivement, il y a aussi un vrai outil de gestion de projet avec des étapes. Il y a 4 étapes. En fait, il y a 16 sous-étapes qu'on vous présente lors de la formation. Il y a une boîte à outils en intelligence collective qui évolue en permanence et qu'on vous révèle aussi au fur et à mesure. Et puis, il y a une communauté de facilitateurs, de facilitatrices et des milliers de projets à travers le monde. C'est vrai que c'est présent dans une trentaine de pays. Et ça, c'est important et c'est ça qui fait évoluer et vivre la méthode aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Dragon Dreaming? Les principales vraiment caractéristiques, c'est vraiment cette culture gagnant-gagnant-gagnant. Donc, je gagne, le groupe gagne et la Terre gagne. Il y a le fait d'apprivoiser ces dragons. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais les dragons, c'est toutes mes peurs, tout ce qui me limite, etc. Et c'est souvent des choses en moi, voilà.
Et le fait d'apprendre à les regarder en face et de regarder mon dragon en face et de me rapprocher de lui, ces peurs peuvent se transformer en force. Et ça change tout. Et puis la troisième chose, c'est le fait, comme quelqu'un l'a dit, le fait, je crois que c'était Caroline qui disait que vraiment le rêve et la célébration, c'est vraiment les plus-values de cette méthode par rapport à d'autres, qui complètent vraiment bien. Et puis vivre chaque projet comme une aventure, ça c'est vraiment un état d'esprit de dire on avance plutôt comme un jeu. Ça ressemble plus à un jeu qu'un diagramme de Gantt. C'est vraiment une méthode qui est très ludique. Et ça, c'est important de garder cette légèreté. Alors, les questions-réponses, vous pourrez nous les poser dans le chat sans problème. Je vous propose que si vous en avez, posez-les dans le chat et puis on les prendra peut-être en fin de diaporama. Voilà. Et là, c'est par rapport à la suite. Pour ceux qui voudraient vraiment aller plus loin, la prochaine étape dans Dragon Dreaming, alors on vous propose 3 choses. D'une part, on organise des ateliers. Donc, ça ressemble à un webinaire, mais cette fois, on va plus pratiquer en ligne. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus un moment de pratique. Et on en organise régulièrement. Donc, vous pourrez aller voir sur notre site internet. Il y a toutes les infos. Notre site internet, c'est rêvedudragon.org. Peut-être que Ludivine peut vous le mettre dans le chat. Oui, d'accord. Donc, il y a des ateliers en ligne. Il y a des formations. La formation, ça peut être chouette. Vous pouvez venir à titre personnel vous former pendant 2 jours. En général, c'est 2 jours, des fois plus. Et ça vous permettra à vous de goûter vraiment plus en profondeur sur les 4 étapes. Vous allez vraiment expérimenter les 4 étapes de Dragon Dreaming personnellement. Et ensuite, vous pourrez l'amener dans votre projet. C'est une façon de faire qui fonctionne. Et la troisième manière, c'est vraiment le mode accompagnement. Cette fois, c'est au lieu de vous former vous à titre personnel, et ben vous faites venir dans votre projet 1 ou 2 facilitateurs, facilitatrices Dragon Dreaming. Donc, on est une bonne dizaine dans toute la France. Et du coup, ce sera certainement la personne la plus proche de chez vous qui viendra. Et ça, c'est vrai que c'est sympa parce que du coup, on peut travailler directement sur votre projet. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, c'est comme ça, on vous faisait une formation en interne et on travaille du coup avec votre réalité. Du coup, et du coup, ce qui est chouette, c'est que ça embarque toute votre équipe d'un seul coup. Donc, si c'est possible, enfin, moi, c'est la manière que je préfère. Mais après, voilà, la formation, c'est peut-être un premier pas qui vous mènera peut-être à l'accompagnement derrière. Hein. Alors, les formations, je vous montre qu'en fait, vous trouverez toutes ces infos sur le site, hein, rêvedudragon.org. C'est pour vous montrer qu'en fait, il y en a un peu dans toute la France. Il y a Julien qui en donne, Julien Berlusconi, par exemple, là, il y en a une dans la Drôme. Il y a Sandrine qui fait une formation plus sur l'accès célébration qui sera à Lyon au mois de juin. Il y a Elsa qui est plutôt dans l'Ouest, qui en donne une en juillet sur 2 jours. Donc là, c'est plutôt approfondissement. Il y a moi avec Pauline, je vais en donner une le 17-18 juillet à Lyon. Vraiment découverte pour découvrir Dragon Dreaming. Il y en aura une au mois d'août sur 3 jours en Bretagne. Cette fois qui est plus pour approfondir, me semble-t-il. Et puis, on a une formation module 1, donc découverte, au mois de novembre, sur 3 jours à 1 heure de Lyon, par Julien. Voilà. Ça, c'est celle que je donne, donc je prêche pour ma paroisse, hein, mais avec Pauline, on en donne régulièrement à Lyon parce qu'on habite à côté de Lyon. Elle habite Lyon. Et du coup, on aime bien organiser une formation tous les ans. Donc là, ce sera 17-18 juillet, vous êtes les bienvenus. Les accompagnements, bon, voilà, je vais passer, mais du coup, je vous ai déjà dit, mais il y a plein de bénéfices à l'accompagnement. Questions-réponses. Là, je vois qu'il est 14h03. Je vous propose peut-être qu'on fasse dans les réactions, qu'on regroupe en fait. Je propose ça à Ludivine en direct. Donc, c'est Ludivine qui va vous guider pour le tour de clôture et peut-être qu'elle peut rajouter un élément de question-réponse éventuellement, si elle est d'accord. Dans le tour de clôture. On ne t'entend pas, Ludivine. Voilà, vous m'entendez. C'est bon. Donc, vous pouvez réagir dans le chat ou en audio ou en vidéo avec 2 petites questions. Avec quoi vous repartez et quel est votre prochain pas
de réflexion, prochaine piste de réflexion. Et aussi, profitez-en pour poser vos questions. Yes. Alors, il y a Agnès qui demande qui anime la formation en Bretagne. Ah, alors c'est Elsa, en général Elsa, et parfois Pierre Tarrer et Elsa Monjanel. Et ils sont vraiment super tous les deux, hein. Vraiment, j'ai co-animé avec Elsa et avec Pierre. Et voilà, donc je vous les recommande vivement. Ils sont top. Et donc, Agnès voudrait devenir facilitatrice Dragon Dreaming. Ah ouais, génial, parfait, très bonne idée. Et ben Agnès, c'est génial. Enfin, la première étape, c'est déjà de faire la formation de base, puis la formation avancée, pour que tu t'imprègnes. Et puis petit à petit, moi, je suis devenu formateur comme ça, par immersion. Et Ludivine a raccourci la projection, effectivement. Je dis simplement, est-ce que c'est possible de se penser, est-ce qu'il n'y a pas trop de monde sur le marché de l'intervention dans les écolieux, quoi? Ah. Je pense pas. Hein. Non, il y a vraiment de la place pour tous les facilitateurs, hein. Vu le nombre de crises qu'on va vivre, pas de problème. Mais les gens, c'est vrai que l'aspect économique, je veux dire, de l'intervention, est-ce que il faut s'envisager comme intervenant gratuit pour pouvoir vraiment justement accélérer, ou est-ce que c'est pas une solution? Moi, j'avais commencé bénévolement, effectivement, pour me faire de la pratique, pour vraiment me sentir légitime petit à petit. Et après, c'est vrai que pour vivre de cette activité, c'est pas forcément évident. Enfin, je parle de moi, hein. Moi, je fais facilitation, mais j'ai aussi 2 autres activités en parallèle. Okay. Voilà, ça me semble être si je me base sur ceux que je connais. D'accord. Il y en a qui réussissent à en vivre, hein, à temps plein, mais quand même, c'est quand même plus confortable, surtout au début, d'avoir plusieurs activités en parallèle et de démarrer tranquillement la facilitation pour pas se mettre trop la pression aussi. Voilà, ce sera mon petit conseil. Merci. Mais c'est bien en tout cas d'avoir cet élan de vouloir faciliter. En fait, j'ai un dispositif spécifique et j'aimerais l'introduire dans un cadre, peut-être ce serait en partenariat avec d'autres facilitateurs. Oui, c'est une bonne idée de se créer un petit réseau avec d'autres facilitateurs, un petit cercle dans votre ville ou dans ta ville. Et puis, ça aide vachement aussi d'avoir un petit groupe comme ça de soutien et de partage d'expérience. Philippe dit, je ne suis pas sûre que ce soit une solution, la gratuité. Car en France, ce qui est gratuit est peu valorisé, les gens s'engagent moins. Après, en tout cas, moi, pour l'instant, les formations que j'ai faites, c'était beaucoup sur la base de la participation libre et consciente. Ouais. Et en tout cas, moi, je trouve ça vraiment chouette et j'ai bien envie de suivre aussi ce chemin-là. Ça permet, en tout cas, par exemple, là, la formation avec Julien, il y a aussi souvent des tarifs solidaires et moi, ça me permet de continuer à me former alors que je n'ai pas de revenus en ce moment. Et c'est vraiment appréciable. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, voilà, en tout cas, pour l'instant, les formations que j'ai faites, j'ai aussi fait une formation avec RL en Alsace et c'était le même fonctionnement et c'est chouette, quoi. Cool. Merci Stéphanie. Oui, Stéphanie nous remercie tous les deux pour le temps accordé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions ou votre réaction de sortie, votre petit tour de clôture? Ça peut être en audio, en vidéo, comme disait Ludivina. Une petite question, Nicolas. Est-ce que, Oui. Toi qui connais, je pense, tout le réseau d'accompagnateurs, formateurs, est-ce qu'il y en a qui sont plus spécialisés justement sur l'intervention dans les écolieux? Lui. C'est moi et RL, on en a fait pas mal. Ok. Et puis après... Peut-être bientôt moi. Oui, il y a Ludivine aussi qui se lance, qui a la chance d'avoir l'expérience d'un écolieu. Et puis, et ce qui est bien, c'est que Ludivine, elle n'est pas très loin de chez toi en plus. Elle est dans le sud-ouest, vraiment côté Pyrénées. Ouais. Et après, tu peux me faire venir avec Ludivine, comme ça. Ouais, carrément, ça pourrait être chouette. Ça sera un plaisir.
Vous m'envoyez un devis, mais c'est pour un processus de résurrection, donc il faut des gens balèzes. On peut mettre le sur résurrection, ouais. Le code Phoenix. Ok. Ah, ça serait génial, ça me ferait trop plaisir. Mais moi aussi, carrément. Carrément. Ce serait une belle histoire à raconter dans le prochain webinaire, la résurrection de votre écolieu. C'est clair. Il n'y avait plus aucun espoir et puis bim, ça a marché. Il y a Agnès qui nous dit « Merci beaucoup, ça rebooste de sentir le mouvement du rêve dans la vie. Super, merci. » Bon. Et ben, je crois qu'on arrive gentiment à la fin, il est 14h09. Ouais. Voilà, on a on est pile à l'heure. Merci Jody d'avoir été là. Merci Jody. Ouais. Ah, Jody, c'est la maman d'une de mes élèves, donc je suis honoré. Elle utilise la monnaie libre. On s'est connus grâce à la monnaie libre. Donc c'est aussi une branche que j'aime, les monnaies alternatives. Et comme tout s'interconnecte avec le soutien scolaire, etc. Donc c'est cool. Agnès, elle dit « Merci à vous tous pour vos expériences partagées. Personnellement, je cherche un lieu dans le sud-ouest autour de Toulouse. » Bah, nous, on est à 2 heures de Toulouse. 1h30 de Toulouse. je fais ma pub. Ah ouais, c'est vrai. Et il y a d'autres lieux autour de Toulouse. Il y a l'écolieu de Sainte-Camelle en Ariège. Il y en a un plus vers l'océan. Il y a le éco-lectif, un lieu aussi partagé. Éco-lectif et la source aussi, je crois, il y a un lieu qui s'appelle la source. Et effectivement, Jody nous dit qu'il y a son écolieu qui est pas loin aussi à Castelnau-Magnoac. Ouais. Et je pense qu'il y en a plein par là-bas, dans les Pyrénées. Ah, et vers Riom aussi. Ouais, Riom, c'est pas loin de Riom, il y a effectivement la ferme le projet du Poulard. Sophie Rabier, son compagnon. Alors, nouveau projet. Ferme du Poulard. Voilà, à explorer. Yes. Ça m'intéresse aussi d'aller explorer d'autres lieux autour de chez moi. Cool. Bah, écoutez, est-ce qu'on en reste là pour ce webinaire? Est-ce qu'on se dit au revoir officiellement? En tout cas, merci à tous d'avoir été là, nombreux. C'était vraiment très, très chouette. Je parle pour moi, mais j'ai passé un bon moment avec plein d'échanges. Et ça fait rêver tous ces projets d'écolieux, d'Oasis. Et ça me donne à chaque fois plus envie. Et voilà, donc merci pour tous vos témoignages aussi et tous vos rêves. Et toi, Ludivine, tu veux dire un petit mot de fin? Ouais, bah pareil. Merci. C'était ma première co-animation de webinaire. Donc, j'étais un peu en mode freestyle. Pas trop préparée, mais du coup, ça va. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Ouais, c'était parfait. Donc, j'ai hâte de prochaines animations aussi avec toi, Nicolas, et de celles qui suivront. Voilà. Yes. Continue à créer du lien. Carrément. Merci à tout le monde. Super. Merci à tous et toutes. Et puis, on va vous envoyer un mail suite à ce webinaire avec toutes les infos sur les prochaines formations, etc. Et puis le lien vers le replay. Voilà, merci à toutes et tous. Et puis, à très vite, on espère. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.